Hello. Alors, je ne sais pas si ça marche déjà. Il y a toujours un temps de latence. Après, c'est bon, c'est parti. Il y a mon fils derrière. Je vais essayer de le cacher un peu. Ah, si je le cache, il y a ma fille. Non, c'est pas grave. Alors, re-salut, puisque ce matin, il y a quelques personnes qui m'ont vu commencer à parler, mais en fait, je n'étais pas au bon endroit. Je vais attendre un petit peu de voir s'il y a des personnes qui arrivent. Manifestez-vous. Ah, Anouk, coucou. Tu es curieuse, Anouk, hein, tu veux voir de quoi je parle? C'est total impro. J'espère que ça va fonctionner parce que je sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des ondes étranges. La technique n'arrête pas de coincer. Je vais attendre un petit peu, quelques 2-3 minutes, qu'il y ait un peu de monde. Et puis j'y vais. De toute façon, j'y vais parce que après, c'est pas grave, on peut le regarder en rediff. Coucou. Alors, j'avais évidemment pas du tout prévu de faire un live sur mon profil aujourd'hui. Ça fait pas très longtemps que j'ai la possibilité de faire des lives et j'en fais depuis un petit moment maintenant sur mes groupes privés, mon mastermind et puis donc l'anti-école sur laquelle je donne des cours, des anti-cours tout le mois d'octobre. Et en fait, j'adore faire ça. Enfin, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien faire les vidéos et j'aime bien les lives parce qu'on peut avoir des réactions en direct. Coucou Fabienne, coucou Isabelle. Et en fait, cette journée est vraiment très étrange. Elle est à l'image du mois d'octobre qui est un gros ascenseur émotionnel. Je suis partie passer par des gros downs et des gros ups, divers et variés. Hein. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je vais vous raconter ma vie, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais pas trop bien. J'ai un dossier en cours qui est un peu compliqué et voilà, ça m'a angoissée. Et puis j'avais aussi un devis que je devais envoyer à un client. Et en me levant, je me suis dit, ah zut, je l'ai laissé à mon bureau, sur l'ordinateur de mon bureau. Et donc, il faut que j'aille à mon bureau. J'avais pas prévu parce que le mercredi matin, je reste à la maison. Mais c'est pas grave, hein. J'y suis allée. Et en fait, il était 8h15 quand je suis partie. Et 8h15 à Lyon, c'est horrible. Il y a des gens partout, hyper stressés, ça court, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a des vélos sur les trottoirs, ça me gonfle. Il y a des voitures de partout, ça klaxonne. Enfin bref, j'étais saoulée, de chez saoulée. J'y suis allée en courant. Enfin, courant, c'est c'est un bien grand mot pour ce que je fais, en trottinant. Et quand je suis arrivée à mon bureau, j'allume mon ordinateur et en fait, le devis n'y était pas parce que je ne l'ai pas fait à mon bureau, je l'ai fait chez moi hier. donc voilà, je m'en suis rappelé quand j'ai ouvert mon ordinateur et effectivement, il est bien là à la maison. Donc je suis rentrée, gavée de chez gavée par les gens, d'où ma photo sur Instagram et mon petit commentaire que j'étais misanthrope. Et c'est vrai que ce matin, j'étais franchement misanthrope. Je n'avais plus envie de voir personne. Bon, ça c'était la première étape. Je rentre et je me dis... j'avais rendez-vous avec Nathalie qui a géré la sortie de mon site internet. Et on avait rendez-vous pour faire un point. Donc je vais sur Skype et je vois qu'elle est en ligne. Donc je lui mets un petit mot... est-ce que tu es dit à quelle heure on fait ça et puis pour combien de temps t'en as? Et elle me répond, je suis dispo, je n'en ai pas pour longtemps. Et là, mon cerveau, qui aujourd'hui est dans un étrange état, comprend qu'elle sera dispo dans quelques temps. Donc je me dis ok, je vais aller faire ce que j'ai à faire par ailleurs, donc de faire un live sur le groupe privé de l'anti-école d'entrepreneuriat de Laure des Aventurières. Je commence mon live et je parle pendant 15 minutes, de manière très intelligente évidemment. Et tout à coup, je m'aperçois que ma webcam est éteinte.
Donc c'est le drame. Et je m'aperçois que ça n'a enregistré qu'1 minute, donc j'ai parlé dans le vide pendant 14 minutes. Bon. Je me dis, je vais recommencer. Donc je relance la caméra, je commence à parler. Et là, je me rends compte en voyant Mélanie, en voyant Isabelle, je me dis, mais je ne suis pas au bon endroit. D'où la vidéo qui est juste en dessous. Donc j'éteins et je retourne sur l'anti-école faire ma fameuse vidéo. Voilà, et qui se passe bien. Je termine, je vois que ça crée du questionnement et de l'envie chez vous. Donc je me dis, tiens, c'est marrant, faudrait peut-être que je pense enfin à faire des Facebook Live parce que j'adore faire ça et que voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas. Et puis j'ai quand même Nathalie qui, voilà, j'ai toujours mon rendez-vous avec Nathalie, donc je retourne sur Skype et puis il n'y avait pas plus d'infos que ça. Et puis tout à coup je me dis, mais en fait, sa réponse c'est je suis là, je n'en ai pas pour longtemps de te parler. Donc en fait j'avais compris à l'envers, effectivement elle m'attendait. Alors je vous rassure, elle n'était pas devant son ordi à attendre que je l'appelle, elle travaillait. Mais voilà, du coup je fais mon rendez-vous avec Nathalie. Et là je me dis, mais waouh quand même, c'est incroyable. Enfin, je passe de là à là, je fais que des actes manqués, que des choses... et en même temps, c'est hyper créatif parce que pour le coup, voilà, ça m'a donné envie de faire ce Facebook Live et ça m'a donné surtout envie de vous parler de quelque chose que j'ai envie de lancer depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années que j'en parle très régulièrement, notamment à mes copines les badass, coucou les badass, et à mes copines sorcières, coucou les sorcières. Et cette idée que j'ai, ça rejoint... en fait, j'adore écrire, ça vous le savez. C'est pas... Oui, en mode canard, exactement Gabriel, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que à l'extérieur, waouh, le calme, la super attitude, puis à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Mais bon, il avance quand même le canard, donc j'avance quand même. Et donc oui, ça fait très longtemps que j'ai envie de créer une espèce de programme. Alors programme, c'est un mot qui fonctionne pas pour ce que je veux faire. Aujourd'hui, quasiment toute ma clientèle est pas en face à face, mais pas forcément en face à face, mais en personnalisé, en individuel, et même quand je suis quand je travaille en groupe, c'est que du personnalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je suis pas une méthode ou un truc très cadré, c'est très intuitif, très instinctif, j'improvise beaucoup. Et j'adore cette façon de travailler. Et je donne également des cours en école de design, un cours de storytelling suivi de mémoire, et donc les fameux anti-cours sur l'identité de marque. Et j'utilise aussi beaucoup l'intuition et l'improvisation, etc. Et j'avais envie de créer un endroit. Donc tout ça se fait en présentiel, c'est-à-dire que tout ce travail-là, que ce soit les cours, les groupes, enfin les ateliers ou mon travail avec mes clients en solo, ça se fait tout avec moi directement. Voilà. Et j'avais envie de trouver un système qui mêle mon besoin d'improvisation et le fait qu'on puisse travailler avec moi sans que je sois tout le temps là. Et en même temps, comme je suis quelqu'un de compliqué, je ne voulais pas que ce soit compliqué justement techniquement, parce que la technique m'ennuie profondément. Je n'ai absolument pas envie de passer un quart de seconde sur un point technique, que ce soit de la technique de matériel, quel matériel utiliser, que ce soit de la technique financière, c'est-à-dire gérer des abonnements ou je sais pas quoi, ni de la technique d'envoi de mails et tout. Voilà, moi j'aime bien faire les choses à la main. Tant pis, moi j'ai pas du tout le sentiment de perdre mon temps parce que comme j'adapte à chaque fois, voilà, ça me va très bien. Donc, excusez-moi. Je peux mettre un peu plus fort. Oui. Ça c'est mercredi, voilà. C'était Gabriel. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, je voulais quelque chose de simple, de très simple. Et en fait, donc ça fait presque 2-3 ans que j'ai cette idée en tête. Et l'idée serait de proposer des textes en privé. Attendez. Demande à Adrien, tu peux l'aider s'il te plaît?
de proposer des textes en privé, des vidéos en privé, des lives en privé, des choses à Lyon aussi, enfin tout en privé, à mes abonnés, on va dire. Et, et voilà, de regrouper tout ça dans une sorte de programme qui durerait 1 mois. Et la semaine dernière, j'ai eu je sais pas, l'inspiration. J'ai trouvé un nom pour ça. J'essaie de vous retrouver, parce que j'ai plein aussi d'exercices. Je vais faire plein d'exercices qui sont très sympas. Et j'ai fait des exercices, je les teste sur moi. Alors je vais vous montrer. Voilà, ça va s'appeler Witchy Campus. Et vous voyez tout ce que j'ai écrit dessus, tout ce que je veux faire avec. Donc sur le Witchy Campus, ben c'est comme un campus. J'ai mon film culte, c'est c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Et j'aime bien, j'adore le personnage du prof, voilà, qui aide ses étudiants à trouver par eux-mêmes, à chercher par eux-mêmes. Bon, évidemment, l'issue sera beaucoup moins tragique en ce qui concerne mon campus personnel. Et puis, c'est aussi une sorte de nostalgie de mes années étudiantes. Oui, Marie-Hélène, c'est ça. C'est aussi une nostalgie de mes années étudiantes. J'ai fait mes études à Angers, sur le campus de Belle-Beille. Et j'ai vécu vraiment la vie de campus. Hein. J'étais en CTU, je faisais des soirées tous les jeudis soirs. J'allais en cours parce que oui, j'allais en cours. J'étais une très bonne élève. J'ai fait des études qui mêlaient à la fois la théorie et beaucoup de pratique, puisque j'ai fait mes études dans l'horticulture, donc on avait des serres, voilà, on faisait les choses avec nos mains aussi. Et j'ai envie de proposer ça sur ma thématique. Donc ce campus, il y aurait des cours, il y aurait des moments de débat, de table ronde, de réponse aux questions. Il y aurait une bibliothèque, donc des endroits où on peut aller au calme lire. Il y aurait des moments de fiesta, il y aurait des moments de partage, il y aurait voilà tout ça. C'est vraiment mon ambition. Et les thématiques que j'ai envie d'aborder, c'est l'identité de marque, l'écriture et la sorciéritude. Mais la sorciéritude à la mode Morgane, évidemment. Donc quelque chose de très relié au quotidien, à la vie de tous les jours. Enfin, moi, je suis pas très ésotérique comme personne. Donc il y aura du chelou, mais pas du chelou. Voilà, du chelou mode Morgane, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai envie de mêler tout ça pour faire un truc vraiment qui correspond finalement à quelque chose que moi j'ai cherché et que je veux créer parce que je l'ai jamais trouvé. Donc parler d'identité, parler de marque de manière très concrète, mais parler aussi d'intuition, parler d'inspiration et d'action, parler de procrastination, parler de type d'écriture, de pourquoi on écrit, parler de blocage, parler de ce qui nous fout la trouille, parler de choses très concrètes comme bloguer et tout ça, parler de tirage de cartes, de c'est quoi d'être une sorcière, et on n'a pas besoin d'être sorcière pour être sur le Witchy Campus, évidemment. C'est plus une attitude, une ambiance, on va dire. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et en fait, ce matin, ce loupé de Facebook Live m'a donné envie de mettre les choses, de dire les choses pour me permettre, parce que c'est quelque chose qui vibre très très fort en moi. Et j'ai plus envie que des problématiques techniques ou de peur ou de je sais pas quoi m'empêchent d'y aller. Donc, et clairement, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de créer un truc de ouf pour faire ça. Maintenant, j'ai une boutique, donc on peut acheter, voilà, 1 mois, on peut acheter le programme, on peut acheter 1 mois de participation de manière très simple. J'ai un site nickel, donc je peux faire des pages privées avec mes vidéos et avec mes textes. Je peux créer un groupe Facebook secret sur lequel se retrouveront tous les étudiants du Witchy Campus et faire mes lives. Et je peux créer des événements à Lyon sans problème. Après, vient qui veut, mais ça, c'est vraiment pas un souci. Maintenant, j'habite à côté du parc de la Tête d'Or, pour ceux qui le savent pas encore, vu que j'en parle tous les jours. Et c'est un lieu extraordinaire, et je commence à le connaître petit à petit parce que j'y vais tous les jours. Je l'explore tous les jours et c'est incroyable. Il y a une énergie, il y a une
une énergie d'inspiration, de créativité. Il y a plein d'endroits très très différents. Il y a beaucoup de choses à découvrir et à faire dans ce parc qui sont très simples et très c'est rien d'extraordinaire en fait. C'est pas un parc d'attraction, c'est vraiment quelque chose de très simple et de très riche. Donc j'ai vraiment envie que beaucoup de gens viennent le découvrir avec moi. Voilà, je pensais notamment à de la rando photo, à des ateliers d'écriture, mais pas je vous dis ce que vous devez écrire, mais plus des moments où on est ensemble pour s'inspirer et pour avancer. Voilà, je pose ça là. Et je compte sur vous en fait pour me challenger. Pour me challenger, si vous voyez rien venir, si c'est demain, non, ça sera pas demain. Quoique, avec moi, tout est possible. Mais pour me challenger et me demander de temps en temps où ça en est, parce que j'ai vraiment envie de créer quelque chose. Et je suis persuadée qu'on a j'ai beaucoup à apprendre, à vous apprendre et à apprendre de vous. Et j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup. Et je le dis pas de la même manière que je l'écris, donc pour moi c'est complètement complémentaire avec ce que je fais déjà. Et je me rends compte dans l'anti-école, et je remercie Laure vraiment beaucoup de m'avoir proposé d'y participer, parce que pour moi c'est assez énorme. Je me rends compte de ce que je peux apporter, et puis de tous les questionnements qu'il peut y avoir autour de l'identité de marque, et de toutes ces choses qui sont immatérielles, mais qui sont aussi importantes pour l'entrepreneur de manière générale, et lui-même en tant qu'être humain. L'identité, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de la vie. Donc c'est super important. Et je me rends compte aussi que la manière de le traiter, alors j'invente rien, je veux dire, les exercices que je propose, les thématiques que j'aborde, elles sont classiques, mais par contre, je pense que j'aime parler de choses dont on n'entend pas tant que ça parler. Voilà. Comme découvrir l'intuition. Enfin, moi, ça fait pas très longtemps que je découvre mon intuition. Donc voilà. Aussi avoir ça, c'est-à-dire que cheminer ensemble. Voilà. Je suis pas la prof au-dessus qui apprend quelque chose aux gens qui sont en dessous. C'est plus je vais pas dire co-création parce que c'est pas un mot qui me parle beaucoup, mais une connexion particulière, et qui fait qu'il y a une énergie qui part d'un côté, qui arrive de l'autre côté, qui repart, et voilà, il y a quelque chose de très... j'aime bien... je sais pas si j'ai un passé italien, mais moi j'adore parler avec les mains. Voilà, en fait c'est vraiment un truc comme ça. Pour moi, d'ailleurs, je crois que ce geste-là, je l'ai fait dans une vidéo, l'entreprise sensitive, qui est sur mon site, pour les curieux qui ont cherché, ils ont dû le voir. Voilà ce que j'ai envie de créer. Ce qui m'est venu, c'est drôle parce que hier, je disais à une copine que j'avais jamais de chiffres qui me venaient dans les prix de mes prestations. Voilà, moi je calculais. Et là, j'ai un prix qui m'est venu. Ma première idée, c'est de créer un programme sur un mois. Enfin, un programme. Le mot programme convient pas. Enfin, je sais pas si on peut dire une adhésion non plus. C'est pas vraiment une adhésion, une expérience. Voilà, une expérience sur le Witchy Campus. Une expérience sur le Witchy Campus pendant un mois, ce serait 100 €. Voilà, c'est ce qui m'est venu. Et merci Gabriel. Et voilà, et j'ai vraiment tellement de choses à dire, et je sens qu'il y a tellement de peur par rapport, notamment ce qui me vient là, c'est le fait de se dévoiler, de se révéler, de donner des choses de soi, et on a toujours peur de ça. On a peur de se faire prendre des choses, hein, et j'ai envie vraiment de faire baisser la pression, et de ramener de la simplicité, de la sincérité, de l'intégrité dans la manière de communiquer, mais sans non plus en faire tout un plat, quoi. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous raconter. Alors je sais que ce matin j'avais commencé à parler de la page Qui suis-je. Je vais réserver le contenu de ce que j'ai raconté à l'anti-école, parce que voilà, les anti-écolières, elles se sont engagées, et moi je suis là pour elles. Donc mais il y aura évidemment ce sujet-là parmi bien d'autres qui sera abordé sur le Witchy Campus. C'est totalement improvisé. Je n'ai rien écrit à ce sujet à part mes jolis nuages de mots. Ça, c'est un exercice que je fais beaucoup faire. Voilà. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est ça.
Ça, c'est mon tarot des sorcières que j'utilise. Et en ce moment, je suis en train de dessiner, dessiner, vu mon niveau de dessin, on va pas dire dessiner, de créer, voilà, de créer mon propre jeu de cartes. Et puis j'ai plein de petites choses très sympas. Moi, je fais plein de cadeaux, donc il y aura plein de cadeaux, plein de surprises. Et puis j'ai ma petite baguette magique qui ne fonctionne pas, mais je l'adore parce que en fait, elle me permet justement de montrer que ce qui fonctionne, c'est d'agir, de s'engager, de prendre ses responsabilités. Voilà, mesdames, parce que je pense pas qu'il y ait d'hommes, même si je serais ravie d'avoir des hommes sur le Witchy Campus. Hein. Après tout, il peut y avoir une sororité, mais on accepte les hommes au sein de la sororité. Hein. On n'est pas des brutes. Donc d'ailleurs, j'ai mon petit rouquin derrière, là, voilà, qui vit sa vie. Bon, et ben voilà, c'est tout. Si vous avez il a fait coucou. Si vous avez des questions, mettez-les en dessous. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, je vous dis à très bientôt sur le Witchy Campus. Je vais commencer à réfléchir à comment je vais créer tout ça. Et puis après, je vais aller au parc de la Tétard parce que du coup, avec tout ça, je ne suis pas encore allée maintenant. J'ai un truc à faire et puis après, j'y vais et puis il fait super beau. Donc, on va aller profiter du beau temps. Voilà. J'attends encore quelques minutes, voir s'il y a des questions, mais a priori, non. Quiza. Oui, au boulot, exactement. Mais là, c'est tellement pas du boulot en fait que c'est voilà. Je sens que ça va le faire grave, 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 grave. Et puis en plus, c'est vrai que quand je suis au parc, hein, quand je vais faire mes petites randos photos ou courir ou peu importe ce que je vais y faire, je pense toujours à ça parce que j'ai tellement le sentiment que ça peut beaucoup aider beaucoup de gens que et puis à tous ceux qui sont pas lyonnais, bah, c'est l'occasion de venir à Lyon, qui est une ville superbe, et à part à 8h15 quand il y a trop de monde. Voilà. Je vous embrasse. Ciao, ciao.